Ouais, bon bah là, vous avez vu, hein, une grosse actualité financière, hein. Le salaire de Kylian Mbappé, 630 millions d'euros bruts sur 3 ans, hein. Alors, il faut qu'il aille au bout de ces 3 ans, parce qu'en fait, il y a une prime de signature de contrat, de renouvellement. 630 millions bruts. Donc là, sur Métamorphose 47, on ne peut que lui conseiller, hein, d'investir à la bourse. Quand tu gagnes 630 millions d'euros bruts, j'espère qu'il y a un petit quart qui va sur les marchés financiers. Tu te rends compte, au moment où j'aurai fini cette vidéo, il aura gagné peut-être 20 000 balles, hein, ou 30 000. Je crois que ça équivaut à 6 millions d'euros par mois. Un truc comme ça, sans parler de tout le reste, hein. Ça, c'est uniquement ce que lui donne le PSG, hein. On n'a pas parlé des contrats publicitaires. Je me demande si ce gars-là, il va pas se faire, s'il reste au PSG, je me demande s'il va pas se faire 1 milliard d'euros sur 3 ans. Alors bien sûr, en parlant brut, hein. Donc, ce qui veut dire que l'État français va venir... D'ailleurs, Bruno Le Maire, il a dit, hein. Il a dit, mais je suis très content, hein, puisqu'il paye ses impôts en France. Enfin, il paye, c'est le PSG. Donc du coup, hein, c'est vrai que ça fait un sacré pactole pour la France. Et oui, il faut voir aussi, hein, les gens qui disent oui, c'est indécent, il faut bloquer. Il faut bloquer, quoi. Tu vas rien bloquer du tout. Mais un truc de blocage. Une loi ou je sais pas quoi, et le type, il va se barrer en Angleterre, en Espagne, je sais pas où. Kylian Mbappé, donc, est le sportif le mieux payé de la planète. Ah, cocorico. Mais, c'est pas lui qui a eu le ballon d'or. Bon, allez, on va arrêter de parler de foot, hein, c'était une petite référence à ce qui s'est passé là. J'aime bien le foot, hein, attention, hein, je suis très excité à la Coupe du Monde qui arrive là. Ici, on n'est pas là pour parler de ça. Et puis surtout, ce qui m'a un peu énervé, c'est toute cette démagogie là sur. Bah oui, le type s'il gagne autant, c'est parce que voilà, le mec c'est une star. Tout le monde se le déchirait là, l'année dernière entre le Real Madrid et le PSG. Le PSG, pour être sûr de le garder, ils ont mis, hein, ils ont mis tout le Qatar sur la table. Tu choisis. Oh bah, te rends compte quand même, une somme pareille, ça fait presque de Messi et Ronaldo des clochards presque. Tu gagnais combien toi, t'imagines dans le vestiaire? Tu gagnes combien déjà toi? L'autre 7 fois Ballon d'Or, même Benzema. Je sais pas combien il gagne Benzema, mais il doit gagner que à côté Benzema, c'est quoi? Tiens, prends ça. C'est. Mais là où c'est intéressant, c'est que je suis sûr que tu demandes à Mbappé, tu lui demandes entre avoir un ballon d'or et 630 millions d'euros, je suis sûr qu'il répond le ballon d'or à chaque fois. J'en suis sûr et certain. Ce gars-là, ça se voit, tu sais, quand t'as vu comment il parle. Ouais, moi je veux offrir à la France, je veux que la France profite encore de mon talent, qui dit comme ça, tu sais. Et il te balance cette phrase. Moi, j'aime bien ce côté un peu, voilà, je suis talentueux, je le dis, j'ai pas peur, je veux pas passer par 4 chemins. Ouais, hein, il a du caractère, ce garçon. Mais, je suis sûr, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux entre 630 millions d'euros et, euh, et un ballon d'or, il te choisit le ballon d'or. J'en suis sûr et certain. Voilà. Parce que c'est des mecs, tu sais, ils ont... C'est la fierté, tu vois, ils veulent être considérés comme les meilleurs footballeurs du monde, etc. Il en a rien à foutre d'avoir entre 500, 400, 600. Au bout d'un moment, tu comptes plus, tu vois. Donc, alors qu'un ballon d'or, les footballeurs, dès 5 ans, dès l'âge de 5 ans, ils veulent un ballon d'or. Voilà. Oh, c'était intéressant cette petite conversation sur le football et tout. Ah, je vais peut-être concurrencer l'équipe, là, tu sais. RMC, là, tu sais. Quand ils s'engueulent tous autour d'une table. Ah, j'ai regardé d'autres. J'ai dit, bon, allez, on va changer. Le mec, il était là. Non, c'est pas lui. Enfin bon. Les marchés remontent. Les marchés remontent. On regarde ça? Allez. Regarde-moi ce CAC 40. Regarde. Oh là là, ça descendait, ça descendait. Hein, là, on est début, hein, la flèche jaune, là, tu vois. Attends, la flèche jaune, là, c'est janvier. Bing, 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 ça descendait, ça descendait. Et là, souviens-toi, on est le 16 août. Hein, je vous avais dit, le 16 août, là, c'était reparti.
Paf, résistance, 6600. 6600 quand même. Je vous ai dit, hein, c'est la guerre, rien ne va plus. Grande-Bretagne, t'as vu, ils ont un nouveau Premier ministre. Eh oui, ah, ça a pas traîné, hein. L'autre, elle a sauté, bing, nouveau Premier ministre. Bon, lui, c'est un capitaliste. Il est, je crois que sa fortune s'élève à 800 millions de livres, hein. Ah, il est pas loin d'être milliardaire, donc lui, bon. Mais bon, regarde-moi ça. Donc on était monté à 6600. On a rechuté, souvenez-vous, à cause de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt de la Fed. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est parti. Les élections midterms, hein, le 8 novembre, regarde-moi ça. Hein, on atteint le plus bas de l'année, à 5600 points, 5623. Et là, on remonte. Et aujourd'hui, on a fini à 6200. Ouais, tranquille. Alors, t'as vu, moi, j'ai tracé une petite ligne, là. Alors, est-ce qu'on va venir taper sur cette ligne et redescendre? C'est possible. Alors, pourquoi ça remonte comme ça? D'abord, cette semaine, c'est la semaine des earnings. Hein, les earnings, qu'est-ce que c'est? C'est les résultats des entreprises. Hein, on balance avec des grosses boîtes qui ont fait des résultats qui sont supérieurs aux attentes, comme Coca-Cola, par exemple. Tu m'étonnes, avec le prix de l'inflation. Hein, le prix qui augmente, ça profite à qui? À des entreprises comme Coca, enfin toutes les entreprises qui te vendent des trucs dans les supermarchés. Attends, 10% de plus, c'est 10% de bénéfices en plus. Alors tu vas me dire, oui, mais non, parce que eux, ils ont des coûts de production qui sont plus élevés. Comment dire? Hein? On sait très bien qu'ils ont peut-être des coûts de production plus élevés, 3%, 4%. Derrière, 10% pour le consommateur final. Ah, on sait comment ça marche. Tout le monde s'en met un peu plein les fouilles, hein, pendant les périodes de crise. Et oui! Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est la première cause un peu de la hausse. Hein. Et puis, à nouveau, une rumeur. Hein, les marchés s'attendent à ce que la Fed assouplisse sa politique, hein, assez dure sur sa politique monétaire, hein, d'augmentation des taux en décembre. Hein. Bon, je vous avais dit, il va se passer quelque chose après les élections de midterms le 8 novembre. Mais, je sais pas, le marché s'attend à ce qu'il y ait un assouplissement de la politique de la Banque fédérale. Voilà, donc du coup, le marché se dit, peut-être que enfin la hausse des taux d'intérêt va s'arrêter, hein, une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est vrai que je vois à droite, à gauche, je discute aussi, et je vois que le sentiment général, c'est que il va y avoir un reversement de tendance novembre, décembre. Hein, le marché pourrait se retourner en novembre, décembre. Ah, alors du coup, quand il y a un truc comme ça qui commence à se répandre, même si c'est faux, hein, même si ça s'avère être faux, mais ça on n'en sait rien, hein, personne ne sait, hein, toi non plus. Même si tout le monde se plante, c'est pas grave. Personne n'est capable de timer le marché, hein, ça vous le savez, hein, c'est la phrase à apprendre dès que tu rentres à la bourse, c'est le truc à apprendre. Personne, même les traders qui ont 40, 50 ans d'expérience, même des milliardaires, hein, même ceux qui ont tout réussi, même eux ne savent pas timer le marché. Donc là, sentiment que la Fed pourrait assouplir et qu'il y aurait donc un rebond novembre, décembre, quelque chose comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens anticipent. Et quand tu es un investisseur qui commence à se dire « Ah, il va peut-être se passer quelque chose », tu vas pas acheter une fois que le rebond est fait. Hein, tu achètes au moment où il y a la rumeur, hein, tu sais. Donc, quand il y a la rumeur que le marché va remonter, qu'est-ce qui se passe? Les gens achètent. Et c'est vrai qu'il y a quand même des entreprises qui se sont écroulées. Moins 70, moins 80, moins 90%. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as des entreprises comme ça auxquelles tu crois et qui sont presque à terre au niveau du prix de l'action, tu achètes. C'est le moment ou jamais, tu vois. Donc les gens achètent et le marché remonte. Donc jetons un coup d'œil sur le Nasdaq. Alors comme vous pouvez le voir, hein, pareil, donc là on est en début de l'année, ça descend. Hein, vous voyez, à chaque fois c'est déprimant, hein, de voir ça. Regarde-moi cette année qu'on a subie. C'est terrible, hein. Une année comme ça, c'est rare. Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont sur la bourse depuis moins de 10 ans, on n'a connu que de la hausse. Hein. Il faut avoir vécu 2008, 2000 pour savoir ce que c'est qu'un bear market et une chute
Alors on a eu un avant-goût en mars 2020, lors du Covid. Mais bon, ça s'est tellement repris rapidement que finalement, on y a à peine goûté. Mais là, un an de baisse. Et là, on peut dire un an parce que ça a commencé véritablement en novembre, hein, fin novembre. Regardez-moi ça quand même. C'est quand même terrible. Voilà, donc. Et là, donc, on descend. Et alors, vous avez remarqué que la hausse, hein, du Nasdaq, elle est moins voyante que le CAC 40. Le CAC 40, t'as vu, il a bien monté, hein, 6200 points. Waouh! Le CAC 40, il se porte bien, hein, par rapport au Nasdaq, mais le Nasdaq a tellement chuté. Et donc là, on est à combien? On est à... Voilà, aujourd'hui, on a fini à peu près à 11 200. C'est pas mal, mais c'est quand même pas non plus extraordinaire. Pour rappel, au mois d'août, au plus haut du rebond du mois d'août, hein, on était à 13 000 et quelques. D'autant que si on suit donc cette ligne de trend, eh bien, là encore, soit on va venir taper sur cette ligne et redescendre de plus belle, soit on va venir ranger peut-être un petit peu et ensuite un breakout. Alors là encore, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de retour au bull market, c'est-à-dire à une tendance haussière durable, tant que la Fed n'aura pas changé sa politique monétaire. C'est-à-dire tant que la Fed n'aura pas dit « Bon, c'est bon les gars, c'est fini, on arrête la hausse des taux d'intérêt. Non seulement on va l'arrêter, mais on envisage même de baisser les taux. » Tant qu'il n'y aura pas cette phrase, il n'y aura pas une hausse vraiment, parce que en fait, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça monte? Il faudrait que les investisseurs aient à nouveau confiance, mais sur le long terme. Il faudrait que les investisseurs mettent leurs billes à nouveau sur les marchés financiers. Tu vois, il n'y a que ça pour faire. Il faut que les investisseurs se disent, bon, c'est bon, allez, on peut y aller gaiement, achetons du Apple, du Microsoft, du Tesla, parce qu'il n'y a que ça qui va faire monter le marché. Hein, ce sont les grosses boîtes, tu vois. En faisant ça, là, ça va entraîner tout le reste. Tout le monde, même les petites boîtes à la con dont personne ne voulait, hein, qui ont chuté de 90%, tout à coup, elles-mêmes vont prendre des 10%, 15%. Et bon, à mon avis, c'est pas demain la veille, mais certainement en 2023. Sauf si là encore, des choses surviennent, comme par exemple la Grande-Bretagne qui se remet pas de sa crise financière, la Chine, hein, la Chine qui subit quand même un problème boursier. Je vais faire une vidéo sur la Chine, parce que là, il y a tellement à dire. L'Union européenne qui se disloquerait avec l'Allemagne qui est en froid avec Paris, hein, le couple franco-allemand, hein. Bah, le couple franco-allemand, il y a de l'eau dans le gaz. Hein, je sais pas si vous avez vu, mais Macron et Scholz, apparemment, ils s'entendent pas bien. Apparemment, ils se parlent pas. Ou en tout cas, ils ont pas la même vision. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil, on sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les Allemands? C'est ça la question. Hein, parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. On peut pas s'engueuler quand même. On a besoin les uns des autres en réalité. Déjà, on est tous dans l'euro et on peut pas jouer à ce jeu de on se fait la gueule, tu viens pas à mon meeting, hein, je te boycotte, etc. En fait, qu'est-ce que reproche la France à l'Allemagne? L'Allemagne a décidé de faire des dépenses militaires pour 100 milliards d'euros. Énorme. Et seulement voilà, l'Allemagne est atlantiste. Ça veut dire qu'elle place sa défense sur le seul dos des Américains. L'Europe de la défense, l'Allemagne, elle n'en a rien à foutre. Ce qu'elle veut, elle, c'est avoir l'assurance d'être défendue par le bouclier américain. Alors que les Français, ils ont plutôt tendance à pousser vers une Europe de la défense indépendante, qui à terme se séparerait des Américains. Les Allemands ne veulent pas en entendre parler, les pays de l'Est, la Pologne en tête, non plus. Personne ne veut entendre parler de cette idée. Il n'y a que les Français qui veulent ça. Hein, bah c'est notre côté un peu indépendant, tu vois. Nous, on n'a pas envie d'être les vassaux des Américains. Bon, nous le sommes, hein, tu l'as compris. Mais on veut faire en sorte seulement, comme on n'a pas ce qu'il faut, on peut pas tout seul. La France toute seule, elle peut pas. Hein. Quand tu vois le bordel que c'est pour avoir 2 nouveaux porte-avions, hein, on sait qu'on peut pas les avoir tout seul. On est obligé de s'associer. Ou alors développer un nouveau jet fighter, là, enfin pas un avion de chasse, un furtif. On s'est associé aux Allemands, les Allemands ont dit oui, on va le faire, mais au final ils achètent des F-35 aux Américains.
Tu vois un peu le bordel? Voilà donc en fait une grosse divergence en fait de point de vue. Mais c'est pas une petite divergence, tu vois? C'est vraiment, c'est sur les années à venir, en fait, on sait pas, hein. On sait pas ce que veulent les uns les autres. Moi, je pense qu'il y a le choix entre 2 choses. Soit la France sort de l'Europe, on se barre, soit on fait une Europe fédérale, hein, comme, les États-Unis, d'Europe, quoi, en quelque sorte. Mais le truc entre les 2, ce que Jacques Chirac appelait l'Europe d'États-nations, un machin, hein, comme disait De Gaulle, c'est un machin donc personne ne comprend. Qu'ils choisissent, hein. France indépendante, complètement sortie de l'Europe, comme le Brexit. Bon, le Brexit, faut dire, ça leur réussit pas. Ou bien une Europe fédérale. Mais le truc entre les deux, ça marche pas. Tu vois bien que les intérêts sont pas les mêmes. Chacun protège ses intérêts. Il y a qu'à voir le bordel que c'est avec l'énergie. Là, t'as vu un peu, chacun est là. Oui, mais on aurait dû garder le nucléaire. Hein, puis les Allemands, qu'ils aillent se faire foutre quelque part. Les Allemands, pareil, ils sont là, ils pensent à leurs industries, tu sais, qui ont besoin de gaz. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. T'as vu un peu, il suffit d'un petit grain de sable, une petite crise pour que tout à coup on entende des trucs, je te dis, qu'on n'aurait jamais entendu il y a 10 ans. Ouais, les Allemands, t'as vu un peu, t'entends ça, hein, de certains politiciens. Qu'ils se démerdent. Eh oui, hein, eh oui, tu vois, la solidarité, ouais, ça va, mais jusqu'à un certain point. Les Allemands, ils l'ont mauvaise. Hein. Eux, ils ont aidé la Grèce, c'est eux qui ont foutu surtout la main à la poche. Donc là, maintenant, ils se disent, ouais, ça suffit, maintenant, on va penser un peu à nous, qui dit. Et eux, ah bah les mecs, ils se laissent pas faire. Hein. Quand même, ils reprennent du poil de la bête, les Allemands. Hein. Attention, peut-être. Voilà. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça. Ah oui, je parlais, oui, je disais qu'entre la France et l'Allemagne, ça n'allait plus trop. C'est vrai que c'est un peu la merde en ce moment, un peu partout quand même, tu vois. Ouais. Faudra rentrer dans le détail de ce qu'on va faire avec les Allemands, parce que quand même, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, t'as vu, Macron, il est allé en Italie. Il est allé voir la nouvelle première ministre, là, la blonde. Là. Et ouais, on va travailler avec eux. Bah oui, parce qu'il y avait une autre alternative. Il y avait de pas travailler avec les Italiens. Tu sais, il doit se dire, bon, avec les Allemands, ça chaud, je vais aller voir du côté de l'Italie. Hein. Il fait plus chaud déjà, pour commencer. Et puis, il se dit, peut-être qu'on a besoin d'eux. Hein. Tu sais, tu sens un peu le truc, là. Tu sens un peu le détachement avec l'Allemagne. C'est fou, hein, quand même. Non, mais c'est grave. Toi, t'es là, t'en as rien à foutre. Mais c'est un truc qui peut faire chuter l'euro. Alors que l'euro, t'as vu, il a monté, là. L'euro-dollar. Ah, si, bah regarde. Il y a une petite remontée, là, t'as vu? Donc là, il était quand même descendu. L'euro était descendu à 0,95. 0,95 centimes. Donc là, on est presque remonté à la parité. Hein, on est à 0,99 quelque chose. Ça remonte un peu. Hein, mais une grande crise entre la France et l'Allemagne, ça pourrait avoir de très lourdes conséquences sur l'euro, sur l'économie, etc. Donc c'est pas le moment. Hein. D'autant que avec tout ce qui se passe, hein, c'est vraiment pas le moment d'avoir une autre crise sur un autre front. Hein, nous, ce qu'on veut, c'est que tout aille smoothly, hein, de façon à ce que le CAC 40 remonte, Wall Street, voilà, c'est ça qu'on veut, hein, rien d'autre. Hein, parce que sinon, nos finances vont pas se porter bien. Déjà qu'on a pris un sacré coup en 2022, si c'est pour que ça continue, c'est pas la peine. Alors like-moi cette vidéo, hein. Parce que j'ai remarqué, il y a des gens qui regardent, mais ils like pas. Likez la vidéo. Hein, c'est important pour YouTube, l'algorithme, ou je sais pas quoi. Non, c'est important, likez les gars. Abonnez-vous, etc. Partagez. Hein, c'est important pour que cette chaîne puisse aller loin. Ah, sinon, on n'ira nulle part. Ouais, c'est la dernière chose qu'on veut. Allez, à plus.